monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau point lecture, je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Tout d'abord, je vous parlerai d'Un animal sauvage de Joël Dicker. Puis, je vous donnerai mon avis sur La crique du français de Daphné du Maurier. Ensuite, je passerai à L'antilune de miel de Christina Loren. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur Cher Ijeawele de Chimamanda Ngozi Adichie. Avant de commencer à vous parler de ces livres-là, je voulais juste vous parler d'un abandon. J'ai abandonné La maison d'hôte de Debbie McComber. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, donc c'est pas très grave, c'est pas une grosse perte. Je l'ai abandonné à la page 54. Je vais d'ailleurs enlever mon marque-page parce que je sais que je le reprendrai pas. En fait, c'est un livre que j'ai abandonné parce que je n'ai aucun plaisir à le lire. C'est l'histoire d'une femme veuve qui va reprendre une maison d'hôte et qui va commencer son activité. Et on va suivre certains des pensionnaires de cette maison d'hôte. Et en fait, je m'en fichais complètement. Et en plus, dès le début, il y a des remarques hyper grossophobes avec un homme qui a pas revu une femme depuis très longtemps. Quand il la connaissait, elle était assez grosse, elle était en surpoids. Et maintenant, elle ne l'est plus et du coup, elle est devenue super belle. Enfin, toutes les remarques me dérangeaient. Donc je me suis dit non, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, je laisse ça de côté. Donc c'est ce que j'ai fait et je sais que j'y reviendrai pas parce que c'est pas mon truc et ça m'intéresse pas. Donc je le remettrai dans la boîte à livres où je l'avais pris. Maintenant, on peut vraiment parler des lectures que j'ai lues à 100% et sur lesquelles j'ai des choses à vous dire. La première, donc, c'est Un animal sauvage de Joël Dicker. C'est le nouveau Joël Dicker. Je l'ai acheté le jour de sa sortie et je l'ai lu quasiment directement. Il n'est vraiment pas du tout resté dans ma palle très longtemps. Le temps juste de terminer ma lecture précédente. C'est comme d'habitude avec Joël Dicker du polar, on est dans quelque chose de très très haletant. On va suivre deux couples, le premier c'est Sophie et Arpad et le deuxième c'est Karine et Greg. C'est deux couples qui se connaissent, qui sont amis, mais qui pourtant sont très très différents. Sophie et Arpad, ils représentent un petit peu le couple idéal en apparence. C'est le couple à qui tout sourit, ils sont beaux, ils sont très amoureux, ils ont une magnifique maison, ils font carrière, ils ont des enfants avec qui tout se passe super bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de tension ou de stress lié à ça. Bref, ça a l'air d'aller magnifiquement bien. Et Greg et Karine, ils sont d'origine plus modeste. Ils sont tous les deux, donc lui est fonctionnaire, elle travaille dans un magasin de vêtements. Ils ont des enfants, c'est compliqué à gérer, Karine a beaucoup de charge mentale. Et en fait, Greg va rencontrer Sophie, parce qu'il connaît Arpad et il va être invité à une soirée chez eux, il va rencontrer Sophie, et il va immédiatement être obsédé par elle, c'est-à-dire que tous les matins, en allant promener son chien, il va se cacher dans les bois et observer leur maison, parce qu'ils ont une grande maison tout en verre, et il se cache et il observe Sophie se réveiller, et devient complètement dingue d'elle. En parallèle de ça, on nous raconte un braquage qui a lieu quelques semaines plus tard dans une bijouterie. Et donc on comprend que ces histoires vont se relier à ce braquage et on va comprendre au fur et à mesure comment est-ce que ça va se dérouler. Comme d'habitude avec Joël Dicker, c'est du méga efficace, méga addictif, ça fonctionne super bien. Honnêtement, j'avais tout le temps envie d'y revenir. Quand je le lisais pas, j'y pensais, donc c'est vraiment très réussi à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne méga bien, je trouve que les personnages sont très très bien dépeints et très bien décrits. On a beaucoup d'éléments sur eux, mais tout de même, on arrive à se laisser surprendre par beaucoup de péripéties. En fait, moi, j'ai rien vu venir, globalement. Je me suis laissée porter par l'auteur. Il y a énormément de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de retournements de situation, surtout vers la fin. Pour autant, j'ai jamais trouvé que c'était too much. Je trouve que c'est assez bien maîtrisé, assez bien dosé. Et on en arrive à des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc je trouve que c'est super bien fait, surtout quand on sait que Joël Dicker il fait pas de plan au préalable et qu'il écrit un petit peu au fur et à mesure et qu'il se laisse surprendre par ses personnages. Et au final, on arrive avec quelque chose où rien n'est laissé au hasard. La seule chose, c'est que pour moi, c'est pas un coup de cœur, c'est pas la meilleure lecture de Joël Dicker. Je crois que c'est principalement à cause du thème du braquage. Quand ça parlait vraiment beaucoup du braquage à la bijouterie, j'avoue que ça m'intéressait moins. C'est un thème auquel je suis pas sensible. Mais après, comme me l'a dit l'une de vous sur Instagram, c'est vrai que ça change un petit peu et qu'on sort du traditionnel meurtre. C'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais au moins on est sur une thématique un petit peu différente par rapport aux autres romans de l'auteur. Donc c'est pas mal dans ce sens-là, mais c'est ce qui fait que pour moi c'est resté une
bonne lecture sans être une lecture excellente. J'ai ensuite lu La Crique du Français de Daphné du Maurier. Si vous me connaissez un peu, vous savez peut-être que c'est une autrice que j'aime beaucoup, que je lis assez régulièrement. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Malheureusement, La Crique du Français est le roman qu'elle a écrit que j'ai le moins aimé jusqu'à présent. C'est très très loin des autres romans d'elle que j'ai lus, dans le sens où j'avais principalement lu des romans gothiques de Daphné du Maurier, où on se retrouvait dans des gros manoirs, dans des belles demeures avec plein de secrets cachés, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver ce type d'ambiance. Dans La Crique du Français, on n'est pas là-dedans parce que on est plus dans le soleil, la lumière, la mer, les bateaux, l'aventure, l'amour, donc c'est pas du tout le même genre d'intrigue. Et je pense que c'est ce qui a un peu péché pour moi. Alors bien sûr, je comprends que l'autrice, elle n'ait pas toujours eu envie de faire exactement la même chose et de proposer le même type d'histoire, mais c'est juste que dans mes goûts personnels, c'est un genre d'histoire qui me parle moins. Dans La Crique du Français, on suit Donna, qui est une jeune femme qui a à peu près une trentaine d'années, un petit peu moins. Elle est de la bonne société anglaise, elle habite à Londres avec son mari et ses 2 enfants. Et on comprend vite qu'à Londres, elle a une vie un peu décousue, une vie qui est pas très alignée avec le fait d'être une dame de la bonne société. Et un jour, elle va décider de fuir tout ça. Elle laisse son mari à Londres, elle lui dit « Écoute, j'ai envie d'aller dans notre maison de campagne avec nos enfants. » Leur maison est située au bord de la Manche. Elle arrive là avec ses 2 enfants et avec leur nounou. Et très vite, elle apprend par les voisins, par tous les on-dit, qu'il y a des pirates qui sévissent dans le coin et qui font peur à tous les habitants. Bref, c'est la pagaille et c'est la frayeur générale. Et en fait, Donna, elle va rencontrer ces pirates et toute sa perspective va changer. Il faut savoir que Donna, c'est une héroïne très forte qui n'est vraiment pas dans les codes de la société. Elle a sa manière de penser, sa manière de faire. Elle est assez rebelle, assez indépendante, et donc elle mène sa vie comme elle l'entend. Ce qui fait que c'est un personnage qui parfois paraît très égoïste, notamment dans la manière dont elle gère surtout ses enfants, parce que son mari, voilà, ça m'a moins choquée, étant donné qu'on comprend que c'est pas non plus un mariage d'amour fou, mais elle laisse toujours ses enfants au second plan de sa vie. On sent qu'elle a une préférence pour son fils par rapport à sa fille. Enfin, c'est un personnage très ambivalent, avec des très gros défauts, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'attacher à elle. En même temps, c'est une femme extrêmement féministe qui remet en question la place de la femme à cette époque. Il y a plein de réflexions super intéressantes parce qu'elle se demande mais pourquoi est-ce que sa vie ça devrait être ça et pourquoi est-ce qu'elle devrait toujours se conformer aux règles et à ce qu'on attend d'elle, à tous les dictats de la société. Donc ça c'est vraiment super intéressant, mais c'est un personnage que moi j'ai pas apprécié, que je n'ai pas aimé. Le personnage du pirate français qu'on suit aussi beaucoup, j'ai pas eu spécialement d'accroche pour lui non plus. Et en fait, moi j'ai beaucoup de mal quand j'ai de l'empathie pour personne dans une histoire à m'y plonger à 100%. Alors je dois pas forcément avoir de l'empathie, c'est pas vrai ce que je dis, mais simplement je dois ressentir quelque chose à l'égard des personnages. Et ici en fait, je ressentais rien, ni empathie, ni détestation, enfin rien quoi, il n'y avait pas de sentiment. Ça fait que je suis passée un petit peu à côté. Et en plus tout ce qui est histoire de piraterie, d'aventure et etc. ça m'intéresse pas vraiment. Donc j'ai terminé assez rapidement parce que j'avais envie d'en être débarrassée. Je suis contente de l'avoir lu quand même, mais ça reste la lecture de l'autrice que j'ai le moins aimée. Après ça, j'ai pas lu du tout pendant une semaine parce que j'ai eu des changements au niveau professionnel, etc. Donc j'arrivais pas du tout à lire. Et puis pour casser ça, je me suis dit je vais lire un truc ultra tranquille, sans prise de tête, ça a très bien fait le job. Je pense que j'avais vu passer ce livre-ci sur la chaîne de La Bouquinade, si je me rappelle bien. Et bref, je me suis dit je vais me prendre un petit book un peu facile à lire pour me remettre dans la lecture, et j'ai choisi celui-là. Et en fait ça a bien fait le job parce que c'est très dépaysant, c'est très léger, on se doute de ce qui va se passer mais ça fonctionne, on se prend au jeu et bref j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'Olive. Olive, c'est une jeune femme qui a la trentaine, qui a toujours eu l'impression de ne pas avoir de chance dans sa vie. Elle a une sœur jumelle qui elle au contraire est touchée par la grâce et a toujours tout qui lui sourit. Sa sœur jumelle va se marier avec son compagnon, qui est son compagnon depuis des années.
Et lors du mariage, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va être malade après avoir mangé le buffet de fruits de mer. Tous les invités sont touchés par une intoxication alimentaire générale. La scène où cette intoxication alimentaire a lieu au mariage est un peu cracra, hémétophobe et compagnie. Je crois pas que ça va vous plaire des masses cette scène-là parce que on nous décrit clairement que les invités sont malades. Bref, les seules personnes épargnées par ça, c'est Olive, qui elle n'a pas mangé de fruits de mer parce qu'elle est allergique, donc elle n'a pas touché au buffet, et le frère du marié qui s'appelle Ethan. Ethan n'a pas touché au buffet parce qu'il n'aime pas les buffets, donc il a demandé un plat particulier. Il faut savoir qu'Olive et Ethan se détestent cordialement. Depuis qu'ils se sont rencontrés, le courant n'est jamais passé. Olive a l'impression qu'Ethan la juge constamment et la toise et est très dédaigneux envers elle. Et en fait, les mariés avaient gagné un voyage de noces à Hawaï. Les dates ne sont pas changeables, les billets ne peuvent pas être donnés à d'autres personnes. Et donc, Olive et Ethan vont se retrouver à partir en vacances à Hawaï, en lune de miel, en se faisant passer pour le couple de jeunes mariés. Vous vous doutez bien de ce qui va arriver, ils sont ennemis, mais ils partent ensemble dans un hôtel magnifique sur une île paradisiaque. Je ne vais pas en dire plus. C'est vraiment un moment de dépaysement garanti, ça fait voyager à Hawaï, ce qui est assez sympa. Après, on n'apprend pas grand-chose sur Hawaï, sur la culture, etc. parce qu'ils restent dans un hôtel qui a l'air un peu du style hôtel all inclusive pendant une semaine, donc c'est pas passionnant à ce niveau-là, mais au niveau du rapprochement entre les personnages, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça fait vraiment en fait petite comédie romantique américaine, comme comme je regardais un peu dans les années 2000. C'est un truc très sympa, très léger, on sait où ça va, c'est sans grande surprise, mais on se laisse emporter. En tout cas, moi, je me suis laissée emporter. Ce qui est assez étonnant, c'est que le dernier quart part vraiment dans une direction à laquelle je m'attendais pas. Parce que le dernier quart, c'est pas un spoil, hein, mais ne se passe plus au voyage de noces, et c'est de retour chez eux aux États-Unis, enfin, Hawaï c'est les États-Unis, mais vraiment sur le continent, que l'histoire va prendre une autre direction. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que vraiment, j'ai été déboussolée quand j'ai vu qu'à 75% du livre, il rentrait du voyage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de cette histoire parce que c'est une histoire un peu cousue de fil blanc, un peu... Ah oui, autre chose que j'ai à dire, un point un peu négatif, c'est que il y a vraiment des grosses coïncidences. Ils vont rencontrer des personnes à l'hôtel, vraiment, c'est pas possible. Ils rencontrent deux personnes qu'ils connaissent à cet hôtel alors qu'ils font semblant d'être en lune de miel. C'est le genre de truc qui arriverait jamais. Et c'est déjà en vacances, loin de chez toi, tu croises une personne que tu connais, c'est exceptionnel, mais alors deux... Ouais, ça m'a paru très gros. Là, j'ai vraiment levé les yeux au ciel. Mais pour le reste, je me suis dit, je réfléchis pas, je me laisse emporter, et ça a fonctionné. Dernier livre que j'ai lu, c'est un petit essai féministe. J'avais envie d'en lire un dans le cadre de Mars au féminin, donc j'ai lu Cher Ija Ewele, j'espère que je prononce bien. Surtout que j'ai pas le titre sous les yeux, donc si ça se trouve c'est Ija Ewele, je ne sais jamais. De Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice nigériane, dont j'ai déjà lu l'essai Nous sommes tous des féministes, et j'avais également lu son roman Americana. C'est une autrice très engagée dans la cause féministe. Je trouve ses idées très intéressantes, et donc je me suis dit que ce livre-ci pouvait m'intéresser aussi. En gros, elle explique que cet essai, il est né de la demande d'une de ses amies qui était devenue maman d'une petite fille, et qui lui a demandé des conseils pour éduquer une fille de manière féministe. Et donc Chimamanda Ngozi Adichie va lui écrire une lettre avec des conseils, des recommandations pour proposer une éducation féministe à sa fille. Bien sûr, elle explique que c'est de la théorie et que dans la pratique, c'est peut-être pas facile de mettre tout ça en place, mais toujours est-il qu'elle liste un petit peu tous les conseils qui pourraient être utiles. J'ai trouvé que c'était une lecture très accessible, donc franchement, c'est très facile à lire. Si vous lisez pas beaucoup d'essais féministes, c'est très grand public, très simple à appréhender. Toutes les idées, évidemment, j'étais en accord total avec. Je trouve que les réflexions sont très justes, sont très pertinentes. De mon côté, j'avoue que j'ai pas appris grand chose, j'ai pas eu de grandes révélations parce que c'est toutes des choses auxquelles j'avais déjà pensé, c'est toutes des choses avec lesquelles je suis alignée.
Donc je me disais, ah oui, pour moi c'est du bon sens, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que je pense que pour énormément de gens, c'est pas du bon sens. C'est plein d'idées hyper intéressantes, mais j'avoue que personnellement, je n'ai rien appris. Mais une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. J'étais contente de lire ce texte et je l'ai trouvé intéressant. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que c'est très court, ça fait une 50aine de pages. Mais voilà ce que j'en ai pensé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!